Moi, je voulais juste lancer un sujet un petit peu comme ça, faire un petit tour de table, parce que j'ai pas du tout préparé, c'est pas une chronique. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle la transition énergétique du territoire de Fessenheim qui est en cours actuellement. Donc, c'est un projet de 5 grosses fermes solaires pour un total de 89 mégawatts, ce qui paraît énorme, mais qui en fait est quasi ridicule, on va pas se mentir. Mais avant, j'aimerais un petit peu avoir l'avis de chacun sur le solaire versus le nucléaire. Mais alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ressemble à quoi une ferme solaire? Ça ressemble. T'as jamais vu une ferme solaire? Des centaines de mètres de panneaux bleutés qui reflètent je dis la ça lumière pour sur... ma sœur parce qu'elle elle regarde et elle non, elle n'a jamais vu. Mais en gros, une ferme solaire, c'est des milliers de panneaux photovoltaïques qui sont alignés les uns après les autres, comme celle de Munchous par exemple, c'est 35 882 modules. Alors j'ai plein de chiffres, donc je vais regarder ma feuille. Préparez-vous. C'est 14 mégawatts de puissance crête. Mais c'est genre en surface, ça prend quoi une ferme solaire? En surface, ça fait 15,3 hectares. Donc ça fait, t'avais dit combien de terrains de foot? 15 terrains de foot. 22 terrains de foot. 22 terrains de foot. Avec que des panneaux foot. solaires. Ah, on a l'image. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais. d'accord. 22 terrains de foot. Quand même, pourquoi on appelle ça une ferme? Alors moi déjà. je pense parce que si on appelait ça une centrale, c'est enfin la centrale solaire, c'est quand il y a une colonne centrale vers lesquelles les rayons sont redirigés. Alors là, c'est vraiment étalé sur une surface assez grande, donc ferme dans le sens où c'est vaste. C'est quand même un Je pense sacré que c'est pléonasme. Parce que les moutons, ils peuvent s'abriter. Je pense, Ça n'a rien à voir avec. C'est pas un élevage de On On fait de l'élevage de C'est l'élevage de panneaux solaires. Je dis ça, je dis rien. Ok, et du coup, ces 22 terrains de foot, ils produisent. Eh ben, ils produisent 14 mégawatts crête quand il y a du soleil, ce qui fait 14 millions de watts. Donc ça vous paraît énorme, mais juste à titre de comparaison, ça représente 1,5% de la production d'un seul réacteur de la centrale de Fessenheim. 1,5%. Que quand il y a du soleil. Donc 22 terrains de foot, c'est 1,5% d'un des deux réacteurs de Et Fessenheim. donc j'ai pris ma C'est ça calculette. Où ça, en Alsace? Ouais, c'est à Munchous. D'accord. Sur le Bollenberg, Ah non, mais là ce serait 10 fois plus, mais bon. Ah On ouais. ne peut pas construire sur le Bollenberg. Là, je donne les Microclimat chiffres en crête, c'est-à-dire quand il y a du soleil. Et du crête. coup, j'ai fait le calcul, si on voulait produire autant que la centrale de Fessenheim en solaire, il faudrait recouvrir à peu près 20 km² de panneaux solaires, c'est-à-dire à peu près la surface de la ville de Mulhouse, si je ne me trompe pas. 20 km². On fait comment pour les carottes et les tomates? Bah ouais. Bah on arrête de manger Bon, on les met en dessous. Ouais. à l'ombre. C'est quand même énorme. Mais en plus, Mais le soleil c'est passe à travers. là où ça donne à fond, c'est quand le soleil il tape à fond. Exact. C'est-à-dire Donc pas c'est que avant, quelques pas heures avant par le jour. mois Ça de- marche pas, quoi. Non mais ouais, et puis même en panneaux hiver ça lunaires marche pas qui non marchent plus. pas. Ça marche. Enfin, Si, ça marche. Mais pas à fond. Mais moins bien. Ça marche, mais pas à fond. Tu arrives à alimenter, enfin tu fais pas de stock quoi, mais c'est de mai à août ou à septembre je crois, où c'est Et- là où t'es... Ouais, bah il y a des périodes avec lesquelles il y a plus de production électrique. Par contre, ce que ça interdit totalement, c'est ce genre d'émission à 21h. Faudrait la Bah faire oui. à midi, quoi. Faudrait la faire à midi. Parce que quand là, y a ça pas de pompe soleil. Avec la lumière du jour, Ça il faut pompe le préciser, matos. parce que Ouais, non, la mais c'est lumière ça. là, c'est fini. C'est ça, c'est que les Faudrait fermes solaires pédaler, ça hein. marche quand il fait jour. Mais Et du pas pour coup, tout le monde. Et pas pour tout le monde. Du coup, Gaël, ce que tu es en train de nous dire, c'est non, on peut être ni pro ni anti-nucléaire, on s'en fout, mais la question, faut la poser quand même, quoi. Ouais, Ouais. un petit peu, ouais. Bah, c'était un peu ça, l'idée, c'est d'envoyer un sujet un petit peu clivant comme ça. Ouais, bah, en fait, moi, je vais te reprendre tout de suite. Là, tu es en train de parler de manière isolée du solaire versus le nucléaire. Sauf que dans une stratégie énergétique, c'est un mix C'est un mix. énergétique. Et déjà, tu n'as pas prononcé le mot magique, sobriété, la vraie sobriété. Pas celle qu'on impose aux plus pauvres, mais celle qu'on devrait faire, notamment en diminuant nos consommations, nos sources de consommation à la base. Donc ça, c'est un travail qui n'a pas été entamé, je suis désolé. Donc déjà, de se poser la question... de quelle surface effectivement utilisent les panneaux solaires, c'est légitime, simplement. Il faut regarder en fonction du mix énergétique. Et le nucléaire, à un moment donné, il faudra aussi se poser la question. Je ne dis pas qu'il faut fermer tout de suite, ce serait totalement déraisonnable, et vous le savez aussi. Mais il faudrait, par contre, qu'on se pose la question des déchets, surtout, et de la manière dont on importe notre uranium. Parce que la soi-disant indépendance énergétique, elle revient finalement à aller chercher effectivement cette matière première dans des pays où Niger, par exemple. Au Niger, ouais, où on le fait de manière dégueulasse. Donc voilà. Après, c'est un débat très important, je pense qu'aussi mais l'idée, qu'on doit là, avoir maintenant. Attends. L'idée, c'est aussi que ça sert un peu de paravent pour ne pas faire les changements structurels dont tu parles. C'est-à-dire qu'on met en avant des panneaux solaires qui se voient et on dit on l'a fait, alors que finalement ce geste-là, enfin je sais pas, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire qu'on va se dire, ben voilà, on a mis des panneaux solaires, on est sauvé.
pour ne pas faire tout ce dont tu parles, justement. Ouais, et qu'on se rappelle aussi l'objet de l'émission, et je te rends la parole tout de suite, Gaël, c'est l'idée aussi Bien dit, Nicolas. on ne peut pas nous vendre des solutions toutes faites, dire que effectivement le solaire va remplacer les autres énergies, puisque ce que tu expliques là, c'est qu'il faut des surfaces assez importantes et en plus un ensoleillement important pour pouvoir imaginer, avec de la sobriété, répondre aux enjeux énergétiques. C'est ça ? En fait, moi j'ai voulu parler de ça pour faire justement le parallèle entre deux sociétés. Une société où on consommerait beaucoup d'énergie et où on ne peut pas se passer du nucléaire, et une société en décroissance, on peut dire ça comme ça. Le gros mot. Fallait pas le dire celui-là. Croissance, parle de post-croissance. Attention, on va être censuré direct. Mais parce qu'en fait, moi, je suis pas un ennemi surveiller. du solaire. Je suis pas un ennemi du solaire puisque moi je produis mon électricité avec le solaire. Enfin, la C'est preuve, juste- hein. On C'est a juste un que- message de Geoffroy Roux de Bézieux, du MEDEF. Tu peux nous le dire, s'il te plaît ? Ce mec raconte des conneries. Non, mais c'est une blague. Non, mais Léonie, arrête. Mais je- Elle est trop sérieuse. Tu dis, ce mec raconte des conneries. Ah, Et puis quand même, les parkings, faut pas les oublier, hein, les parkings des grandes zones commerciales qu'on a partout, si on mettait effectivement les panneaux solaires déjà là où c'est moche, excusez-moi, Ouais, mais ce ce serait serait pas peut-être intéressant. bah, à Et Corail, ils ont fait ça à comme Corail. ça, la voiture, elle reste à l'ombre en Mais, plus. Voilà. Même C'est Monsieur sympa. Mais Mineri, quelle est la Et à l'abri de la durée pluie. Et à l'abri de la pluie. La durée de vie du panneau et qu'est-ce qu'on en fait après J'ai tous les chiffres. Si vous voulez, vous avez des questions, vous avez qu'à me poser. Allez, Ah, vas-y, tu vas la casser durée les d'un dés, là. panneau. Autre question, si Un il parc faut- solaire. Attends, je réponds déjà à ça. Moi, je- Un parc solaire, c'est au maximum 30 ans. C'est- Maximum 30 ans. 30 ans. 30 ans. Et tu renouvelles tous les panneaux. Et les onduleurs, il faut les changer 2 fois sur la période de 30 ans. Et je parle pas du recyclage. Ouais. Oui. Après, j'ai tout, hein, j'ai les chiffres, les montants. Mais moi, ma de question était fabrication. beaucoup plus précise. C'est s'il y a 22 terrains de foot, comment tu trouves les 44 équipes Merci. Je vais me préparer pour la suite. Bonsoir. Et voilà, merci.